C'est quoi le problème à 9h21 sur Sud Radio? Bonjour Félix Mathieu. Bonjour bienvenue. Jean-François, bonjour tout le monde. Nous allons revenir sur la mort de Mathis qui nous a tous bouleversés, 19 ans à Lille, fauché en pleine nuit par un individu qui avait inhalé un gaz hilarant. Ce drame a braqué les projecteurs sur ce phénomène inquiétant, cet usage du protoxyde d'azote qui est inhalé par le chauffard. Oui, effectivement, ce qu'on appelle un gaz hilarant, un surnom trompeur, nous dit une campagne choc lancée par la Fondation Vinci Autoroute. Elle avait lancé cette campagne il y a quelques semaines avant ce nouveau drame. On y voit des jeunes gens pris de rires incontrôlables, des rires qui se transforment en pleurs après un accident. C'est terrible, oui. C'est effrayant. Et ce slogan qui s'affiche, protoxyde d'azote, rien d'hilarant. Car ce phénomène est en forte hausse. Un jeune de moins de 35 ans sur 10 en a déjà consommé, nous dit Vinci Autoroute. 1 sur 10 et surtout parmi eux, la moitié en a déjà pris en conduisant, des consommateurs qui ne réalisent pas les effets dangereux. Protoxyde d'azote consommé comme une drogue récréative, euphorisante. Pour l'inhaler, les utilisateurs, souvent jeunes, détournent de leur usage les recharges de siphons destinés à faire de la chantilly qui contiennent ce gaz. Ça s'achète en supermarché, ça s'est répandu au point que maintenant d'ailleurs certains l'achètent même, ce gaz hilarant entre gros guillemets. Et ils l'achètent en gros volume. Justement d'ailleurs à Lille, des bonbonnes ont été retrouvées dans la voiture du trentenaire qui a tué Mathis. Est-ce que le ministre de l'Intérieur lutte contre le trafic de ces bonbonnes? Il dit que oui. Oui, il l'assure, Laurent Nunez. Il en appelle aussi à s'interroger pour modifier la législation sur ce protoxyde d'azote qui peut s'acheter donc un peu partout en supermarché, mais aussi sur Internet. Le Sénat d'ailleurs a déjà adopté une proposition de loi pour pénaliser le détournement de ce gaz, sans aller pour le moment jusqu'à vouloir l'interdire complètement. Des associations appellent à aller plus loin, le classer comme un stupéfiant. Reste que pour le moment, ça n'est pas détectable dans les tests existants en tout cas. En attendant, des villes comme Lille, notamment, ont récemment pris des arrêtés pour interdire l'utilisation, la vente ou bien la consommation de ce protoxyde d'azote sur la voie publique. Il faut dire que certaines mairies commençaient à retrouver des cartouches un peu partout par terre sur leur trottoir ou bien dans leur parc. Merci à vous Félix, et nous sommes en ligne avec vous. Bernadette Moreau, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue Bernadette Moreau, vous êtes déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroute. Alors, pourquoi est-ce que vous avez décidé de lancer cette campagne choc sur le sujet? On aimerait en savoir un petit peu plus avec vous Bernadette Moreau. Oui, alors ce qui nous a alerté à la Fondation Vinci Autoroute, c'est en premier lieu des accidents dont on entendait parler et dont la cause était attribuée à la consommation de protoxyde d'azote. Et puis, il y avait un deuxième élément qui, pour nous, était très parlant, c'est que les agents autoroutiers remontaient de plus en plus le fait qu'ils ramassaient au bord des voies ou sur les aires d'autoroute des bonbonnes qui avaient été abandonnées par des conducteurs et leurs passagers. Et ça, c'est un signe que cette consommation se faisait en voiture, ce qui est totalement incompatible. C'est complètement fou, ce ramassage de bonbonnes, Bernadette Moreau. Félix Mathieu, vous en êtes rendu compte comme ça avec le ramassage des cartouches ou des bonbonnes, parce que en tant que tel, on ne peut pas le détecter, en tout cas via les tests existants, c'est bien ça? Absolument, c'est ce que nous disent les scientifiques et les forces de l'ordre qui sont démunis par rapport à ce sujet, parce que quand bien même des véhicules transportent des bonbonnes, en tant que tel, ça n'est pas une infraction. Il faut un flagrant délit pour dire que le conducteur n'était pas en mesure de conduire, ne pouvait pas avoir le contrôle de son véhicule. Mais la détention en tant que telle dans la voiture d'une bonbonne n'est pas une infraction. Parce que l'effet euphorisant est assez temporaire, ça n'en est pas moins dangereux pour autant. Absolument. Pour ce qui concerne les effets sur la conduite, il y a dans la première minute ce fameux effet euphorisant qui attire beaucoup les consommateurs et notamment les jeunes. C'est déjà de toute façon incompatible avec la conduite parce que c'est pas un état dans lequel il faut être quand on conduit. Mais ce que beaucoup de consommateurs oublient, c'est que dans les 30 à 45 minutes qui suivent l'inhalation, on va avoir des vertiges, des troubles visuels,
résiduels, des pertes de contrôle, voire des trous noirs qui, là encore, ne peuvent pas être compatibles avec la conduite. Oui, c'est Félix, on se demande ce qu'il faut faire, hein. C'est la question. Oui. Il y a plusieurs pistes évoquées, l'interdire complètement, le qualifier de stupéfiant. Est-ce qu'on pourrait imaginer de nouvelles procédures pour le rendre détectable? Ce serait quoi la piste de travail urgente selon vous? En fait, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Effectivement, il y a l'interdiction, il y a ces fameux tests à finaliser pour que ce soit facilement détectable. Et puis, bien sûr, il y a beaucoup d'informations. C'est ce que s'est fixé comme objectif la Fondation Vinci Autoroute avec notre grande campagne qui a été menée il y a quelques semaines et qui se poursuit, parce qu'on sent qu'il y a vraiment un déficit d'informations sur les risques, sur la santé de manière générale, et bien sûr sur les risques liés à sa consommation au volant. Donc il faut informer les jeunes, il faut informer les parents, et c'est ce que nous avons décidé de faire de façon très large. Est-ce que vous avez des retours sur cette campagne que vous avez lancée ? Absolument, oui, on sent que c'était une campagne qui était nécessaire. On a fait des interventions sur les aires d'autoroute et quand on est allé à la rencontre de parents, de jeunes, on voit bien que les conséquences de cette consommation sont absolument sous-estimées. C'est aussi ce qui a été montré dans l'enquête Ipsos qui a été réalisée pour nous. C'est qu'il y a une sous-estimation vraiment très forte des effets de cette consommation. Et donc, il y a vraiment énormément d'informations à faire et c'est notre objectif. Et voilà, je sais que les associations aussi de victimes ont été sensibles à notre campagne. Voilà, parce qu'il faut beaucoup parler sur ce sujet. Une question pour conclure, Félix Mathieu. On imagine que c'est difficile de quantifier l'ampleur du phénomène, ou en tout cas le nombre d'accidents et particulièrement mortels causés par ce protoxyde d'azote. Dans la mesure où il est indétectable, on peut qu'avoir une vague idée peut-être ? Alors c'est très difficile. Là, je ne saurais pas vous donner un chiffre. Je pense que pour le moment, les chiffres qui nous ont particulièrement alarmés, c'est le niveau de consommation. Vous l'avez répété tout à l'heure, un jeune de moins de 35 ans sur 10 a déjà consommé du protoxyde et parmi eux, la moitié en ont consommé en conduisant. Ces chiffres-là sont déjà absolument alarmants. Pour le reste des accidents, il faut effectivement pouvoir détecter cette consommation pour avoir des chiffres précis. En tout cas, c'est important, cette campagne de sensibilisation menée par la Fondation Vinci Autoroute. Merci à vous pour toutes ces précisions, Bernadette Moreau. Et merci, mon cher Félix Mathieu. Avec plaisir. Pour c'est quoi le problème ce matin et les tragédies que provoque cet usage du protoxyde d'azote. Dans un instant, le débat de 9h30 de La Vérité en face, je vous le disais, avec Jules Laurence, le rédacteur en chef de Frontières, et le palmarès des 30 maires qui sont susceptibles d'être liés